Avec l'élection de Papy Ronchon chez l'oncle Sam, on se doutait bien que côté spectacle, on allait être servi. On connaît le personnage très truculent, haut en couleur, qui n'hésite pas à sortir un bon mot, une formule qui claque et qui est fort peu diplomatique, voire qui n'hésite pas à fâcher ses interlocuteurs. Il s'en fiche éperdument. Après quelques remarques très désagréables et puis une suggestion que certains territoires pourraient être soit achetés, soit annexés, ce qui n'a pas vraiment plu, ce qui a plutôt fait rire Jaune, le grand voisin du nord de l'oncle Sam, je veux parler du Canada, eh bien voilà que non seulement Papy Ronchon a remis ça, mais en plus il s'est piqué de taxer, du moins de surtaxer tout ce qui vient du Canada et qui franchit la frontière pour être vendu aux États-Unis. Alors évidemment, les Canadiens sont des gens sympathiques, mais n'entendent pas se laisser faire. Et l'affaire s'envenime, puisqu'on nous dit ici que, face aux droits de douane du président américain, l'Ontario, donc c'est l'une des régions du Canada, menace de couper l'électricité de plusieurs États américains. On en arrive à ce point-là. Alors évidemment, vu de plus loin, vu d'Europe, on prend ça, on prendrait presque ça avec humour. On se dit c'est pas possible d'en arriver à se chamailler comme des gamins dans une cour d'école. Mais d'un autre côté, on peut comprendre aussi la réaction des Canadiens qui, ma foi, ne sont pas là pour que leurs voisins du Sud s'essuient les pieds sur eux. On est bien d'accord. Donc on peut se poser la question de l'évolution de cette relation entre ces deux pays qui jusque-là, ma foi, bon an, mal an, sont parvenus à bien s'entendre, sachant que le pays plus au sud, le pays de l'oncle Sam, est beaucoup plus puissant, que ça soit au point de vue économique, au point de vue financier, au point de vue militaire, il est plus puissant que son voisin du nord. Cela dit, ça n'empêche pas d'avoir des relations courtoises. Alors, quelle pourra être l'évolution de cette relation entre ces deux pays? Pour tenter d'avoir des pistes de réflexion à ce sujet, j'interroge mon tarot. Alors une suite de cartes assez claires, ma foi, sur la nature de la relation entre les deux pays, le Canada et les États-Unis. On a ici du côté du passé l'étoile. L'étoile, c'est toujours une carte de bon augure qui nous parle d'espoir, de protection, de choses qui s'améliorent, de choses qui vont bien, etc. En effet, entre ces deux pays, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de gros soucis, alors peut-être parfois, mais ce sont des choses assez momentanées qui finissent par se résoudre. On a même vu d'ailleurs, vu de l'étranger, alors je sais que ça va certainement fâcher les Canadiens par exemple, mais vu de l'étranger, on trouve, outre la langue qui est commune aux deux pays, exception faite bien sûr du Québec, mais sinon on trouve qu'il y a quand même, vu de l'étranger, des similitudes entre les deux pays, dans les façons de vivre, les façons de gérer le territoire, etc. Alors bien sûr, les Canadiens et les Américains vont lever les bras au ciel et vont me dire « Oh bah non, on est vraiment des pays très différents avec plein de différences. » Peut-être, mais vu de l'étranger, pas tant que ça. On a donc ici, du côté du passé, deux pays qui, bon an mal an, s'entendaient plutôt bien. Pour le présent, avec l'ermite, c'est une autre chanson. L'ermite nous parle d'une route difficile, accidentée, de quelque chose qui est compliqué et qui est long. Eh bien, il semblerait que ça va durer 4 ans, à moins que des événements graves ne surviennent chez l'oncle Sam avant cette échéance. Eh bien, normalement, Papy Ronchon devrait rester là pour 4 ans, ce qui promet 4 ans assez compliqués pour les Canadiens.
C'est ce que nous dit cette carte. Alors qu'il ne nous parle pas, cela dit, qu'il ne nous parle pas de grands clashs, de grandes confrontations ou de choses plus graves, mais plutôt d'une route compliquée, difficile. Ça, c'est plutôt pour le présent. Du côté de l'avenir, avec le mat, il semblerait que l'un des deux, alors étant donné la personnalité haute en couleur et assez fantasque de Papy Ronchon, je pencherai pour son pays. L'un des deux, donc, semble-t-il, avec le mat, risque de partir en vrille et se mettre à faire un peu n'importe quoi, à devenir complètement imprévisible. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin des cartes pour le dire, quand on connaît un peu, et on a eu l'occasion de l'apprécier dans le passé, la nature de Papy Ronchon. En carte faible ou défavorable, cette carte du monde qui nous parle de deux choses, qui peut nous parler d'un succès, de quelque chose qui a abouti. On pourrait parler d'une relation aboutie, c'est-à-dire qui s'est construite lentement, qui serait devenue un succès et puis qui n'est pas remise en question puisque c'est quelque chose de désormais définitivement établi. Eh bien là, non. Cette carte est en position faible. Il semblerait donc que cette relation, si pendant un temps elle a été comme ça, c'est-à-dire qu'on se disait ah bah, États-Unis et Canada, il n'y a pas de problème entre les deux. De temps en temps, peut-être des petits détails dont il faut discuter, mais bon, rien de grave. Entre ces deux-là sont voisins, alliés, il n'y a vraiment aucun souci. Eh bien, il semblerait que cette relation ici soit remise en question. On ne parle plus d'une relation aboutie. Et c'est d'ailleurs ce que confirme cette carte ici, cette carte qui n'a pas de nom, qui est en position forte, avec ce président, chez l'oncle Sam, on a sur le présent quelque chose qui se casse entre les deux pays. On l'a vu avec l'article présenté, il y a même une menace de couper le courant entre les deux pays. C'est dire si ça ne va plus. Alors, non seulement ça ne va pas, mais cette carte suggère bien qu'il y a une confiance rompue ou que l'un des deux soit allé trop loin, on devine lequel, toujours le même évidemment. Mais cette carte marque bien une rupture entre un avant et un après, sur le présent. Alors on a vu effectivement le Canada se retrouver aux côtés de chefs d'État européens pour en quelque sorte presque contrer les dernières décisions de l'oncle Sam, ce qui marque bien une rupture. Alors du côté de l'avenir, donc avec le mat, il semble que cette relation entre les deux pays prenne un tour complètement imprévisible et erratique, sans doute sous l'impulsion du pays du Sud, avant, avec la tempérance, de revenir à quelque chose de plus cadré, on va dire. On va sans doute à un certain moment se dire bah, ça ne mène à rien de se mettre à faire n'importe quoi et de se tirer dans les pattes l'un l'autre alors qu'on avait auparavant une relation qui était profitable aux deux, donc on va certainement revenir à quelque chose de plus tempéré. C'est ce que nous dit cette carte. Alors avec la papesse, il y aura malgré tout des non-dits. La papesse, c'est une carte d'intelligence, de personnes qui ne fonctionnent pas avec l'émotion, mais avec les faits, l'intelligence, la raison, ce qui est rationnel. Et c'est sans doute pour cela que la relation va, après des soubresauts imprévisibles dans un avenir proche, revenir à quelque chose de plus tempéré, non pas par amour d'un pays pour l'autre,
mais par raison, en se disant ben c'est pas raisonnable de foutre en l'air une relation qui profite aux deux. Donc, même s'il y a des choses qu'on ne dira pas, sans doute des critiques qu'on ne dira pas ouvertement d'un pays à l'autre, eh bien on va s'efforcer de revenir à quelque chose de plus raisonnable avec la papesse. Avec le pendu, il y a des choses sur lesquelles, ma foi, on n'aura pas trop de prise. Ça peut être des relations qui sont établies depuis longtemps, des choses qui sont, on pourrait dire, institutionnalisées entre les deux pays et sur lesquelles, bon, on ne reviendra pas. Même si, voilà, il y a un peu de tumulte en ce moment, et que la relation devient un peu houleuse, eh bien, ça s'apaisera. Et puis, il y a des choses qu'on laissera filer, on laissera rouler sur les rails. Avec le pendu, on a des gens qui n'interviennent pas. Ok. Concernant la relation entre le Canada et les États-Unis, qui était traditionnellement bonne, voire excellente entre ces deux pays, qui ne faisaient pas de vagues, mais qui, sous l'impulsion de Papy Ronchon, est devenue houleuse, et avec même ces derniers jours, on a, j'allais dire, presque des menaces. Ben, pas presque, des menaces de couper le courant, par exemple. Du pays du Nord envers le pays du Sud qui a trouvé intelligent de surtaxer les produits en provenance du Canada. Alors pour tenter de voir ce que l'avenir réserve, ou tenter d'en savoir plus sur cette relation entre ces deux pays, pourtant si proches, j'interroge l'oracle G. Alors, comment peut-on interpréter ces cartes par rapport à la relation entre ces deux pays, le Canada et les États-Unis, qui, ces derniers jours, devient assez houleuse. On a du côté du passé ces cœurs, on a deux cœurs, l'un côté de l'autre, ce qui tendrait à nous dire que la relation était favorable, amicale. On s'appréciait, même si, sans doute, la relation n'était pas exempte de reproches parfois. On sait que les pays plus forts avec un pays qui est un peu moins ont souvent tendance à abuser. Bon, mais si ça reste dans certaines limites, ma foi, on s'en accommode. Et puis, si on arrive à nouer une relation gagnant-gagnant, eh bien voilà. On arrive à une relation plutôt positive et plutôt chaleureuse. Pour le présent, avec cette bougie, on voit cette bougie avec cette lumière, mais on a une toute petite lumière avec beaucoup de ténèbres autour. Cette carte nous dit que la relation n'est pas définitivement brisée entre les deux pays. On voit qu'il y a encore une lumière, bien sûr, c'est le plus important. Mais l'entourage de la carte, le fond de la carte est bien sombre. On est dans un creux de cette relation. On est dans un passage, un mauvais passage, un mauvais moment de cette relation. Du côté de l'avenir, on a cette carte qui évoque les voyages, le lointain, l'étranger. Comme je vous le disais en introduction, le Canada, suite aux dernières décisions de son pays voisin du Sud, a semblé se tourner un peu plus vers d'autres pays étrangers. Alors, concernant la crise, concernant le pays à l'est de l'Europe, évidemment, ça concerne plus l'Europe. Donc, on a le Canada qui gentiment rejoint les pays européens, qui, bien sûr, savoure cet allié, cette alliance, mais ça peut nous dire aussi que le Canada va également se tourner vers d'autres pays peut-être. Peut-être la Chine, peut-être l'Inde, peut-être le Brésil, peut-être même le Mexique, voisin du sud de l'oncle Sam, ou d'autres pays, des pays d'Afrique, ça peut être aussi l'Australie par exemple, peu importe.
Mais cette carte tendrait à nous dire, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, que échaudé par cette mini-crise entre les deux pays, les personnes qui ont les rênes du Canada vont peut-être se dire « il serait bien de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, un panier américain, et de diversifier un petit peu. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » Eh bien, décidément, c'est pas terrible, cette carte-là, qui nous montre un paysage un peu désolé, avec surtout un arbre mort. L'arbre, normalement, c'est la bonne santé. Un bel arbre qui a des feuilles dans un environnement sain, ça représente la bonne santé, quelque chose de stable, de calme et qui respire la santé. Ben là, ça respire pas du tout la santé. On voit bien que quelque chose est mort entre ces deux pays. Pour l'instant, en tout cas, sur cette ligne du présent. On peut penser qu'il s'agit de la confiance. En tout cas, envers le président actuel. Mais c'est une crise qui risque de durer 4 ans. En revanche, en carte favorable, on a ce coquillage. Ce coquillage, évidemment, pour nous, Européens, évoque des ailleurs plus agréables. Ça tendrait à nous dire, comme cette carte d'ailleurs qui nous parle d'étrangers, ou d'aller voir ailleurs, cette carte tendrait à nous dire, ben, l'herbe est plus verte ailleurs, le soleil brille beaucoup plus ailleurs que chez ce grand voisin du Sud, décidément bien encombrant. Alors c'est une carte à jouer, hein. C'est ce que semble nous dire ici ce coquillage, dans cette relation. Le fait de, plutôt que de tourner en rond et puis de se tirer dans les pattes, eh bien que chacun aille voir ailleurs, auprès d'autres pays, d'autres partenaires. C'est peut-être une façon de sortir de cette crise. Alors pour l'avenir, on voit une petite fille, littéralement un enfant, ici semble-t-il de sexe féminin, on dirait une petite fille, mais j'y verrais plutôt un enfant, c'est-à-dire le début de quelque chose qui va grandir, en relation avec quoi? Avec l'étranger. Peut-être que le Canada va se dire, le temps où on misait tout sur le voisin du Sud, c'est fini. Maintenant, il faut développer des liens plus importants avec d'autres pays aussi. On aurait ici, avec cet enfant, quelque chose qui se développe symboliquement. Oui, avec une bonne étoile sur cette option-là. Une étoile de protection. Comme pour dire, oui, allez-y, les cieux vous protègent. La balance, donc on nous parle d'équilibre. Alors, si on va voir ailleurs et qu'on se dit, au niveau du Canada par exemple, on arrête de tout mettre de tout miser sur notre voisin du Sud et on développe un peu plus les relations avec les autres pays. Pour autant, nous dit cette carte de l'équilibre, attention à ne pas non plus complètement couper la relation avec le voisin du Sud. Ça serait bête. Il faut donc trouver le bon équilibre entre le trop et le trop peu. Ça va être tout le défi des Canadiens, semble-t-il. Puisque, avec Papy Ronchon au sud, je pense qu'il ne faut pas trop compter sur lui pour trouver un équilibre. Ok, eh bien on verra comment tout ça évolue. On espère bien sûr le meilleur, à la fois bien sûr pour les États-Uniens et à la fois pour les Canadiens. Ces crises politiques sont souvent le fait de dirigeants. Les peuples, entre eux, souvent ne se souhaitent pas de mal, ni aux uns ni aux autres. Alors on leur souhaite à tous le meilleur. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.